Shalom et bienvenue à nouveau en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des sites les plus importants de l'archéologie biblique, Tel Rehov, où l'on a peut-être trouvé les vestiges de la maison du prophète Élisée. Après 16 ans de fouilles, on a découvert la maison où l'on pense que ce grand prophète a vécu. Cependant, après tant d'années de fouilles, lorsque les archéologues ont enfin trouvé l'endroit, ils en ont recouvert la majeure partie, puis le site a été abandonné et pratiquement oublié. Et, comme vous pouvez le voir, il reste également difficile d'accès jusqu'à aujourd'hui. Venez avec nous dans ce voyage pour tenter de redécouvrir et de retrouver la maison. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Vous pouvez voir que cet endroit a un accès limité jusqu'à aujourd'hui. Nous allons arriver ici à pied, en faisant de la randonnée, c'est-à-dire que nous avons déjà fait une partie du sentier et maintenant nous allons faire le reste ensemble. Ou alors, on peut aussi monter et arriver avec des véhicules 4x4, mais ils doivent être très puissants à cause des montées raides. Et c'est quelque chose qui attire beaucoup mon attention parce que ici dans la région, dans la zone, oui, il y a des gens qui viennent faire des promenades, des voyages, des randonnées. Mais la grande majorité d'entre elles n'a aucune idée que cet endroit est Tel Rehov et qu'ici, il y a un lien clair avec le prophète Élisée. Et ce n'est pas un hasard non plus. Il n'y a aucune signalisation nulle part, par aucun accès, aucun panneau sur la route, rien du tout. Et justement, on dirait que c'est fait exprès, qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce qu'est cet endroit. Mais aujourd'hui, on va tout vous montrer. Allons-y. Et je ne comprends vraiment pas comment cet endroit n'est pas extrêmement connu. Ce que nous allons voir est quelque chose de révolutionnaire dans l'archéologie biblique et prophétique. Et en regardant la montagne, on peut clairement voir des zones qui ont été excavées. Les archéologues ici ont travaillé pendant 16 ans. Des tonnes de matériaux ont été analysés. Vraiment, c'était un travail profond et difficile que l'archéologue Amichai Mazar a accompli. Cependant, en 2013, juste après qu'ils aient découvert cette maison que nous allons voir, ils ont décidé de partir et ont abandonné le site depuis 2013. Il n'y a pas de fouilles ici, c'est pourquoi on peut voir les vestiges des fouilles, mais on peut aussi constater que personne ne travaille ici depuis de nombreuses années. Regardez comme cet endroit est escarpé. C'est ce qu'on appelle un tel, une colline archéologique. Il y a 4000 ans, tout ceci était une grande plaine. Et une ville a été construite ici, et cette ville a été détruite et reconstruite au même endroit, détruite et reconstruite. Donc ce que nous avons ici, c'est une grande montagne de villes détruites. Cet endroit a été fondé il y a environ 3500 ans, et l'archéologie se trouve là où, de nos jours, cela ressemble à cette colline. Mais aussi ici, en nous promenant autour de nous, nous trouvons de nombreux morceaux de céramique et des vestiges archéologiques. Regardez par exemple ceci ici. Ceci semble probablement être un morceau d'une ancienne anse. C'est un peu difficile à dater comme ça hors contexte, mais il se peut que ceci ait 2 ou 3000 ans d'histoire. Mais pour vraiment découvrir toute l'histoire de cet endroit et peut-être la maison du prophète Élisée, nous devons maintenant monter, alors venez avec moi. À chaque pas que nous montons, nous pouvons voir qu'il y a de plus en plus d'archéologie. Regardez ici ce sol rempli de vestiges archéologiques. Regardez ici comme ce morceau de céramique est intéressant. Et maintenant, nous avons ici une montée vraiment raide à faire ensemble, mais ça vaudra la peine.
Allons-y. Nous sommes enfin arrivés à Telerof. Et nous allons profiter de notre promenade maintenant pour comprendre qui était le prophète Élisée. Lui qui en hébreu s'appelle Elisha, cela signifie Dieu est le salut, et il est né à seulement 11 kilomètres d'ici, dans cette direction, dans un endroit appelé Abel-Méhola. Et lui, pendant des années, a été le disciple et l'assistant du prophète Élie. Et lorsque lui, comme Élie, est emporté au ciel, Élisée hérite de son manteau, de son esprit prophétique et de la double portion de la puissance de Dieu. Et Élisée utilise ce pouvoir de toutes les manières possibles, mais principalement pour aider les plus pauvres et les plus démunis. Un exemple est lorsque Élisée aide une veuve en difficulté financière, en faisant en sorte que sa petite quantité d'huile se multiplie, jusqu'à ce qu'elle puisse vendre l'huile, payer ses dettes et sauver ses enfants. Élisée est également très connu pour avoir purifié les eaux de Jéricho, qui, jusqu'à ce moment-là, étaient des eaux amères. Et cela est extrêmement important, en rappelant que Jéricho se trouve au milieu du désert. Elle est aussi connue parce qu'elle a guéri de la lèpre le général syrien appelé Naaman, grâce à son immersion dans les eaux du Jourdain. La prophétesse Élisée fut l'une des prophétesses qui a accompli le plus de miracles dans la Bible. Et c'est pourquoi nous pourrions passer des heures ici à en parler. Cependant, au fond, je peux déjà voir le début des fouilles. Et c'est ça que nous sommes venus voir aujourd'hui. Alors, venez avec moi. Waouh, regardez comme c'est incroyable. Nous voyons maintenant les vestiges de maisons datant de près de 3000 ans d'histoire. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans la plupart du monde. Et c'est pour cela que c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut faire qu'en voyageant. Tel Rehov est l'un des plus grands sites archéologiques de tout Israël et Mihai Mazar y a mené des fouilles pendant 16 ans. Mais, comme vous pouvez le voir, il n'a réussi à fouiller qu'une petite partie du site. Et, en plus, une partie de ce qu'il a fouillé, il l'a ensuite recouverte. Donc, nous n'avons que quelques parties de Tel Rehov qui sont exposées pour que nous puissions voir l'archéologie. Et ce que l'archéologue a découvert, c'est que la ville était une grande ville planifiée, de différentes époques historiques. Et cette zone que nous voyons ici est la strate numéro 4, la couche numéro 4, qui correspond au 9e siècle avant Jésus-Christ. Regardez comme c'est incroyable, ces murs en briques d'argile datent d'environ l'an 850 avant Jésus-Christ, exactement à l'époque du prophète Élisée. On peut voir qu'ici, plusieurs constructions de cette époque, de la strate numéro 4, ont été découvertes. Mais une construction en particulier a laissé les archéologues sans voix et sans vraiment comprendre ce que c'était. Venez, je vais vous montrer. C'est là-bas, à ce bout-là. Les maisons en Israël, autrefois, n'avaient qu'une seule entrée. Et quand nous arrivons à cette construction, nous voyons tout de suite quelque chose de différent. Ici, il y avait 2 entrées. Imaginez que ceci n'existait pas. Ici, c'était la rue. Tout simplement, cette zone n'a pas été fouillée. Nous voyons ici, dans cette construction, une entrée. Et si nous avançons de quelques mètres sur le côté, nous pouvons voir une 2e entrée. Regardez maintenant ce schéma réalisé par les archéologues. On voit une entrée d'un côté et l'autre entrée. Et la personne doit aller jusqu'au fond de la maison pour passer d'un côté à l'autre. Mais les choses étranges ou différentes dans cette maison ne s'arrêtent pas là.
Ce qu'ils ont trouvé de chaque côté, ce sont des autels à encens. Donc exactement ici, lors des fouilles, ils ont trouvé l'autel en argile où l'on pouvait brûler de l'encens. Et de l'autre côté aussi, ce qui indique qu'il y avait une sorte d'activité sacrée à l'intérieur de cet endroit. Mais la cerise sur le gâteau archéologique, c'est qu'ici, on a trouvé un petit morceau de céramique avec une inscription à l'encre rouge. Élisée, on a trouvé le nom du prophète ici, à l'intérieur de cette maison, qui était déjà un lieu sacré. Et pas seulement cela. Cette inscription a été datée par les archéologues d'environ l'an 850 avant Jésus-Christ. Exactement à la même époque que la maison et exactement à la même époque où Élisée prophétisait. Et rappelons que le nom Élisée n'était pas un nom courant à cette époque. Et le nom encore plus rare, c'est Ninsi. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu parler de ce nom Ninsi? Et justement pas une seule. Mais 2 inscriptions portant le nom Ninsi ont été trouvées ici à Tel Rehov. Mais qui était ce fameux Ninsi et quel était son lien avec Élisée? Nous devons revenir à cette époque lorsque le royaume d'Israël était gouverné par Joram, un roi idolâtre, fils des terribles Jézabel et Achab, et c'est justement Élisée qui ordonne d'oindre Jéhu, fils de Josaphat, fils de Ninsi, pour qu'il devienne le nouveau roi. Et Jéhu tue alors Joram et prend le pouvoir pour lui. Et justement, il est intéressant de noter que ce Ninsi est le seul Ninsi que nous connaissons de l'ancien Israël, que ce soit dans ou hors de la Bible. Ce nom n'apparaît à aucun autre moment, et en fait, il n'apparaît dans aucun autre contexte, sauf lors de l'ascension au pouvoir de Jéhu. Lié à l'onction d'Élisée, on voit une connexion claire entre les 2 noms. Et c'est justement ici, dans la maison, que le nom Élisha a été trouvé, le nom Élisée. Et ici, tout près d'où nous sommes, à l'intérieur de Tel Rehov, le nom Ninsi apparaît 2 fois. Les archéologues ont quitté cet endroit il y a plus de 10 ans. Cependant, on peut voir que parmi toutes les constructions de Tel Rehov qui sont restées exposées, la seule à laquelle ils ont accordé une protection spéciale, c'est celle-ci. On peut voir ce genre de tissu qu'ils ont installé ici. Mais au final, cette maison si spéciale, différente ou même, on peut dire, étrange, qu'était cet endroit? Il y a des spécialistes qui pensent que c'était la maison du prophète Élisée, qu'il vivait ici, ou qu'au moins il séjournait ici. Nous savons qu'il y avait quelques maisons fixes où Élisée passait souvent et séjournait, comme dans la maison de la femme Sunamite. Un jour, Élisée est allé à Sunem, où une femme riche a insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. Après cela, chaque fois qu'il passait par là, il s'arrêtait pour un repas. Alors elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui vient toujours ici est un saint homme de Dieu. Construisons là-haut une petite chambre en briques et mettons-y un lit, une table, une chaise et une lampe pour lui. Ainsi, chaque fois qu'il nous rendra visite, il pourra l'occuper. » Un jour, quand Élisée arriva, il monta dans sa chambre et s'allongea. Et nous savons aussi qu'après plusieurs années, Élisée ressuscita le fils de cette femme, la Sunamite. Et ce qu'on a trouvé dans cette maison, c'est justement des bancs et des tables, très similaires à ce qui est écrit dans la Bible qu'il y avait aussi dans la maison de cette femme. Et Tel Rehov est situé sur le chemin entre Abel et Méloa, qui est la ville d'origine d'Élisée et de Sunem. Justement, c'était cette autre maison où il séjournait.
Donc, la deuxième théorie dit que c'était une maison d'hébergement pour Élisée. Et la troisième théorie, et peut-être la plus intéressante à mon avis, c'est celle-ci, ce qu'on appelle la maison des fils des prophètes. Les fils des prophètes, ou comme on les appelle en hébreu, Bnei HaNeviim, n'étaient pas les fils biologiques des prophètes, mais plutôt des disciples et des apprentis. C'étaient des jeunes et des hommes dévoués à l'apprentissage. Avec les prophètes, nous avons des exemples dans la Bible concernant Samuel, Élie et aussi Élisée. Ils vivaient en groupes organisés, uniquement dans des communautés simples et parfois ils étaient aussi appelés école des prophètes. Et ils avaient pour objectif de maintenir vivante la parole de Dieu, d'étudier les Écritures et surtout de louer Dieu. Et ils étaient disponibles pour recevoir des révélations et servir de porte-parole de Dieu. Et beaucoup d'entre eux participaient également activement aux missions. Comme ils ne sont pas des rois, nous venons d'en parler à l'instant. C'est décrit dans Deuxième livre des rois, chapitre 9, qu'Élisée envoie l'un des fils des prophètes pour oindre Jéhu comme roi. Et ces fils des prophètes avaient des maisons où ils habitaient et se réunissaient. La Bible mentionne même ces maisons ou lieux des fils des prophètes. L'exemple se trouve dans Deuxième livre des rois, chapitre 6, et les fils des prophètes dirent à Élisée: « Voici le lieu où nous habitons avec toi est trop étroit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain, et prenons là chacun de nous une poutre, et nous ferons pour nous un lieu où habiter. » Nous voyons clairement qu'ils avaient un endroit fixe pour vivre, mais qu'il était déjà trop petit et pour cette raison, ils prévoient de construire une maison plus grande. Et il existait plusieurs de ces maisons. Nous savons qu'il y en avait à Bethel, à Jéricho et aussi à Gilgal. Alors, peut-être que cet endroit est justement la maison de réunion des disciples d'Élisée. Et peut-être que cela est aussi indiqué par les 2 autels d'encens qui ont été trouvés ici. Mais alors, qu'était cette maison? Il se peut que ce soit la propre maison d'Élisée. Il se peut que ce soit un endroit où il séjournait. Ou la maison des fils des prophètes, la maison de ses disciples. La vérité, c'est que nous ne saurons vraiment ce qu'était cet endroit. Avec de nouvelles fouilles archéologiques, et je suis ici aujourd'hui pour appeler les archéologues à renouveler les fouilles sur ce site. Parce que je suis certaine que de nombreux mystères bibliques et prophétiques peuvent être révélés sur ce site. Maintenant, je veux vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passait à l'intérieur de cette maison? Vous pouvez laisser vos réponses ici dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like. Et on se retrouve la semaine prochaine.